Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour les énergies de 2022 pour les signes astrologiques. Donc je continue mon petit tirage au sort avec mon café. J'ai déjà posté, je crois, le Verseau et la Balance pour l'année 2022. Donc aujourd'hui, on va tirer un nouveau signe. Alors, le Cancer pour l'année 2022. Ok, c'est parti, on y va pour le Cancer. Alors, comme d'habitude, hein, prenez que ce qui vous parle. Laissez le reste. Tout ne peut pas vous parler. Ça reste une guidance générale, ne l'oubliez pas. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail ou à m'envoyer un message sur la page des guidances de Mamina de Facebook. Voilà, on y va. Un choup de café et c'est parti. Donc on commence avec l'ange guérisseur qui va accompagner les cancers pour cette année 2022. Alors comme j'ai dit dans les deux autres tirages, hein, ça va être l'ange qui va prédominer. Il y en aura d'autres certainement qui vont vous accompagner. Mais là c'est vraiment l'ange prédominant pour l'année 2022. Hein. Alors. Hop, message clair. Alors, les cancers, il n'y a pas d'ange avec vous? Si, il y en aura un, merci, et il y en a deux, et il y en a trois. J'en peux pas, il y en a trop. Ah, effectivement, il y en aura pas mal. Hein. On va en prendre qu'un, je vais aller la chercher. S'il ne veut pas tomber, des fois ça arrive. Allez hop, on y va. Ayael. Alors, je vois pas mal de communication avec cet ange, avec le bleu. Je vois de la communication, de la confiance et de la guérison. Je vois retour de une espèce de une lumière de confiance qui va venir pour cette année 2022. De confiance en votre manière de communiquer vos émotions aussi. Nos amis cancer. On va regarder. Oups, j'ai mis là. Alors, on va regarder. Alors, c'est Ayael. Alors, petit bouquin, il n'est pas super top, bien fait. Alors, je vais tous les faire comme d'habitude. On va reprendre depuis le début. Hein. Alors, hop. On va trouver. Alors, Israël, Annuel, Daniel. Je vais y arriver, hein, je vais le trouver. Ayael, voilà, il est là. Alors, il appartient à la hiérarchie angélique des anges chérubins. Son archange recteur, c'est Gabriel. Sa couleur hiérarchique est le vert, son encens, la myrrhe et le benjoin, sa couleur angélique, le corail, et son cristal, le nacre. Il gouverne l'imagination. L'infini ne manifeste pas la longueur du temps. Une âme qui vient du fond des âges, la musique des sphères, présent, passé, présent, futur, confondu dans l'infini amour de soi, l'étoile du matin. Cet ange sert pour avoir des consolations dans l'adversité et pour acquérir de la sagesse. Il domine sur les changements, la conservation et sur la longévité de la vie. Il influe sur les sciences occultes, il fait connaître la vérité à ceux qui ont recours à lui dans leurs travaux. La personne née sous cette influence deviendra illuminée de l'Esprit de Dieu. Elle aimera la solitude, elle se distinguera dans les hautes sciences, principalement l'astronomie, la physique et la philosophie. Ayael nous incite à reconsidérer la vie à la façon d'un enfant qui baignerait dans l'énergie maternelle pour retrouver la joie du Père. Il s'agit de réapprendre joyeusement en se fixant certaines limites. Il s'agit d'allier l'insouciance à la sagesse, de voir et observer la façon différente avec une âme puérile. Ainsi, on devient vraiment mature à s'occuper de la vraie vie. Ainsi, nous comprenons l'abondance des choses sensibles
Ayaël nous apprend à rester spontané pour éclairer notre vie comme celle des autres. Spontanéité et joie de vivre font découvrir l'illusoire et les choses réelles sont souvent bien cachées. Il nous ouvre la porte aux connaissances des plans subtils en intégrant les lois qui s'y rapportent. Donc ouais, j'entends que là, certains cancers vont devoir apprendre aussi peut-être à communiquer, mais à communiquer clairement, hein, en se fixant des limites. C'est-à-dire, on peut tout dire, mais on peut le dire avec une certaine forme de douceur aussi, c'est ce que j'entends. On peut le dire avec une certaine forme de douceur et une certaine forme de calme. Donc c'est ce qui va aussi apporter, cet ange va apporter pour l'année 2022 pour les cancers, il va apporter cette communication peut-être plus douce, plus mature. Alors oui, peut-être plus spontané parce que ça va peut-être, 2022 va pousser certains cancers à parler plus clairement, objectivement, voilà, c'est ce que j'entends, à parler plus objectivement et à retrouver leur joie peut-être perdue au fil du temps. Hein, on va regarder le saint ou le mystique qui accompagne les cancers. Alors, je vais juste changer de musique. Alors attention à la pub. Ma vie, elle change. Comment avoir une vie conforme à vos aspirations, les cancers, hein? Bah, peut-être en communiquant les choses plus clairement. Communiquer les choses plus clairement. Là, il y en a trop, s'il vous plaît, là-haut. Vous allez être bien accompagner les cancers, apparemment, en 2022, hein, parce que je ressens beaucoup de présence. Là. Alors, message clair, s'il vous plaît. Je sens des petits guilis dans la tête, là, donc à mon avis, vous allez être bien accompagné. Ok. Saint-Antoine de Padoue, vous allez retrouver certaines choses. Récupération, c'est ce que j'entends. Saint-Antoine, c'est celui que t'appelles quand t'as perdu quelque chose. Hein. Donc là, il est là pour peut-être t'aider à récupérer une partie de toi que tu as perdue. Hein. Une partie de toi que tu as perdue. Alors attends, je vais te dire, cher ami cancer. Je vois là récupérer ton soleil. Je vois que tu vas récupérer ta conscience aussi avec Saint-Antoine. Tu vas récupérer ton savoir aussi, ce que tu sais. C'est comme si il y avait des choses qui allaient se réveiller, que ta communication, justement, du coup, elle allait être beaucoup plus saine. Alors, je te dis pas Saint-Antoine, qu'est-ce qu'il a fait? Si Saint-Antoine nous rappelle de ne pas dérober face aux épreuves, il œuvre dans le monde des esprits pour retrouver et ramener ce qui est perdu ou volé. Il aide sans relâche en redonnant de l'énergie à ceux qui ont perdu des souvenirs, la passion ou tout pouvoir. Et il est très diligent pour résoudre des cas de personnes portées disparues. Donc si tu es à la recherche d'une partie de toi perdue dans le passé ou qu'on t'a volé une partie de toi dans le passé, on te dit qu'en 2022, Saint-Antoine va t'aider à le récupérer. Ok, émotionnellement, Saint-Antoine va t'aider à te tirer du long sommeil dans lequel tu te trouves et va t'encourager à activer avec raison d'être et passion. Donc c'est comme si là, 2022, il y a quelque chose qui va se réveiller en toi aussi. Hein. Saint-Antoine, spirituellement, va t'aider à activer et magnifier le chakra du troisième œil pour voir au-delà des distractions et de l'illusion. Peut-être que toi, cancer, tu t'es fait beaucoup d'illusions sur une situation, sur quelque chose. Et là, en 2022, c'est comme si, j'entends, va y avoir des choses qui vont s'éclairer pour toi. Tu vas y voir beaucoup plus clair par rapport à la situation où tu te trouves maintenant. Consciemment, sur le plan physique, psychique, émotionnel ou autre, Saint-Antoine nous rappelle que tout ce qui semble perdu peut être remplacé par quelque chose de supérieur à ce qu'on aurait pu imaginer ou retrouver dans les temps divins. En lui faisant une requête, rappelez-vous de ne pas boire d'alcool ni d'en offrir, pas plus que de la monnaie. N'oubliez pas qu'il fit vœu de pauvreté. Il accepte du pain, des bougies, de l'encens et des lys blancs. Il aide aussi les personnes insomniaques à retrouver un sommeil paisible et atténue la nervosité. Il n'aide pas ceux qui cherchent à voler et ne peut être invoqué pour nuire autrui. Saint-Antoine de Padoue, esprit généreux, répond aux requêtes et aux prières de tous. Cependant, sa protection s'étend surtout aux orphelins,
aux anciens, aux chômeurs, aux commerçants, aux peuples indigènes et à ceux qui sont en quête spirituelle. Donc voilà, donc ce que j'entends là pour les cancers, c'est que voilà, il va falloir, si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui a été perdu au fil du temps, peut-être justement cette communication bienveillante, hein, on vous dit que peut-être fais appel à Saint-Antoine en 2022 pour t'aider justement à récupérer cette manière que tu as de communiquer, que tu avais peut-être et que tu as perdu avec le temps parce que les expériences de la vie t'ont fait que tu as transformé ta façon de voir les choses. Et là, en 2022, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'équilibrer et s'éclairer pour toi. Ok, on y va avec les vies antérieures. On va voir avec les blocages. Hein, les blocages pour 2022. Qu'est-ce qu'on va te demander de débloquer en 2000? Oh, yeah. Oh, l'abondance. Voilà. Hop. Abondance bloquée. Redoublement. Voilà. Alors, on te dit de faire attention et de ne pas répéter les mêmes schémas. De ne pas répéter les mêmes schémas en 2022 par rapport à ton abondance. Les choses, elles sont bloquées, mais parce que tu répètes, tu recommences. Tu refais les mêmes choses et en fait, tu refais exactement les mêmes choses. Et tu vois que ça n'a pas marché. Et tu vois que ton abondance, elle est encore bloquée. Là, on te dit, ne répète pas les mêmes schémas. Si tu as perdu des choses et que peut-être qu'il y a une espèce de peur de changer, de peur de changement, on te dit que si tu veux que ton abondance elle se débloque, au bout d'un moment, il va falloir changer ta manière de faire les choses, ta manière de dire peut-être les choses justement, et faire appel à Saint-Antoine pour éclairer ton chemin et pour voir qu'est-ce que j'ai perdu au fil du temps qui fait que je répète ces schémas. Merci. Protection d'âme. T'as une belle protection d'âme, hein. T'es bien protégé par tes guides en plus, on te dit, hein. Mais attention, peut-être que tu es dans une relation de sauveur-sauvé, et ça, dans tous les domaines de ta vie. Ok, c'est que là, ce que je vois, c'est sors du triangle aussi. Sors du triangle parce que par moment, tu es un sauveur. Hein, par moment, tu cherches à sauver les autres. Puis d'un coup, tu demandes toi à être sauvé. Et puis d'un coup, bam, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu deviens le bourreau. Ok, tu deviens le bourreau. Et regarde, solitude. Tu vas te sentir seul si tu continues ça. Hein. On parle de solitude, sinon l'univers va te pousser à être seul. Hein. Parce que tu répètes les mêmes schémas aussi. Tu répètes. Je vais juste regarder protection d'âme. Je vais vous lire protection. Ah j'ai ouvert à redoublement. Je vais vous lire redoublement alors. Hein. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal, car tu es dans une vie de redoublement. Dans une de tes dernières vies, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi. Et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée pour ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue qu'auparavant. Donc on te dit, si l'année prochaine tu ne veux pas recommencer la même année que tu viens de te taper là, au bout d'un moment, il va falloir activer, ok, il va falloir travailler là-dessus parce que travailler sur ce que tu fais, peut-être aussi sur ta manière de penser, hein, ok. Alors, tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Voilà, peut-être change ta manière de penser sur toi-même et déjà en plus ça va changer ton regard sur les autres, ta communication avec les autres et ensuite ça va aussi débloquer ton abondance parce que là elle est bloquée, c'est comme si j'entends, oui, je veux l'abondance, mais je vais faire les mêmes choses, mais je comprends pas, ça marche pas. Je comprends pas, ça marche pas. Mais si tu fais toujours les mêmes choses, ne t'attends pas à un autre résultat. Je crois que c'est Einstein qui disait ça. Hein. T'as vu, voilà. Tu dois faire aujourd'hui. Alors, tu dois vraiment te concentrer pour entrer dans une énergie de renouveau, hein, et quelque chose d'inattendu, ok? Il va falloir que en 2022, pour ton bien, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort et que tu écoutes la voix de ton âme, ok? Et là, tu vas pouvoir avancer de façon positive. Je vais regarder protection d'âme. Alors,
on dit que tu as une relation avec une âme qui est l'une de tes âmes sœurs. C'est une relation très intense et vous vivez tous les deux un lien fusionnel. Normalement, vous vous retrouvez dans chacune de vos vies. Cette âme a choisi d'être l'un de tes anges protecteurs et elle t'apporte en effet une protection lumineuse. Prends le temps de méditer et demande des signes à tes guides si tu ne sais pas qui c'est. D'accord? Si tu sais qui c'est, eh ben, fais-lui confiance, Cancer. Fais-lui confiance si tu sais qui c'est, la personne qui est là pour t'aider, pour te guider, pour débloquer justement toutes ces répétitions de schémas que tu fais et qui fait que tu as ton abondance clairement bloquée. Tout est bloqué. L'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance de bien-être. Voilà, je sens qu'il y a... Là, cette année, ça a été très difficile pour certains cancers. Mais là, on vous dit, ben, allez, hop, à partir du mois de janvier, à partir de 2022, c'est le moment aussi, peut-être, alors, je te dis pas de t'accrocher à cette âme sœur qui partage ta vie, peut-être ou pas, ou ça peut être une amie, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être n'importe qui est là près de toi et qui te pousse justement à sortir de ta zone de confort. Alors, je te demande pas, je te dis pas que cette personne, elle va te sauver, elle va certainement te donner des clés pour justement ne plus répéter ces schémas. Parce que le problème, c'est que si ces personnes, elles te sauvent, eh ben, tu restes dans le triangle. Et là, le but, c'est de sortir du triangle sauveur, sauvé, bourreau. Tu comprends? C'est quelqu'un qui est juste là pour toi et tu le sais au fond. Tu sais que cette personne, c'est comme si elle était arrivée dans ta vie et que tu as dit, cette personne, elle est là pour moi, quoi. Elle est là pour moi, je sais qu'elle est là pour moi, je sais qu'elle me veut pas de mal, je sais qu'elle est là pour m'aider. Donc voilà, donc c'est parce que c'est très naturel avec cette personne, t'as pas besoin de faire semblant en fait. C'est comme si tout était fluide avec cette personne-là, ok? Donc, fais confiance à cette personne qui est près de toi et qui peut-être va t'aider aussi à retrouver ses parts perdues au fil du temps pour éviter que tu répètes ces schémas parce qu'en fait, tu as perdu des parts de toi-même au fil du temps et donc du coup, les choses, elles se répètent pour que tu puisses les libérer aussi. Hein. Donc, on te demande là de libérer un peu, de faire de la place, j'entends. Fais de la place pour des nouvelles choses, Cancer. Ok ? Je prends la libération énergétique. Alors, message clair, s'il vous plaît. Message clair. Alors, comment libérer l'abondance bloquée? Comment travailler à libérer l'abondance bloquée pour les cancers? Merci. On parle de chakra coronal. Ben voilà, connecte-toi. Si tu veux débloquer ton abondance, il faut te connecter. Il faut libérer ce mental qui est complètement obstrué, j'entends. Tout est bloqué. Il faut que véritablement que tu travailles sur tes pensées, sur ta manière de faire et de voir les choses aussi peut-être. Hein. Si tu restais figé peut-être tu restais figé dans quelque chose et le fait de répéter ces schémas, ça te provoque des angoisses. Hein. Redoublement. Si tu libères pas ce mental, tu vas droit à une année pleine d'angoisse. Hein. Donc, ne répète pas les schémas, libère-toi de ces angoisses, libère-toi de tes peurs, libère-toi de tes doutes, libère-toi de tout ce carcan, j'entends, toutes ces blabla, toutes ces choses qui se répètent en toi, libère-toi de ça. T'as véritablement beaucoup d'angoisse à libérer parce que peut-être aussi t'es en pleine dispersion d'énergie. Il y a une personne qui est là pour toi, mais toi, tu disperses tes énergies et tu vas à droite, tu vas à gauche, nanana, alors qu'il y a une personne qui est là, qui veille sur toi et qui demande juste à t'aider, à te libérer de tes angoisses et de ton mental qui t'aide pas à avancer vraiment. Hein. Donc on dit voilà, ne disperse pas tes énergies et tu vas vraiment attirer. Alors, tu vas attirer à toi. T'as un magnétisme qui est très fort, mais attention parce que t'as un environnement extérieur qui est nocif et c'est ce qui peut aussi disperser tes énergies. Donc regarde bien ce qui se passe autour de toi, Cancer. Regarde bien ce qui se passe autour de toi et c'est peut-être ça qui te fait perdre tes énergies, d'accord? Et qui te crée des angoisses. Mais en fait, les angoisses, elles viennent de tes peurs. Hein, ça
j'ai envie de dire, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu peux pas avoir des pensées de merde, pardon du terme, et te dire, je suis toujours de bonne humeur. T'as vu, non, c'est pas possible. C'est impossible d'être de bonne humeur avec un mental aussi, j'ai envie de dire, avec le petit hamster dans la tête qui fait du vélo, hein. Mais c'est normal, tu répètes les mêmes choses, tu répètes, mais ça t'angoisse, hein, mais tu répètes. Au lieu de sortir de ta zone de confort et d'arrêter de disperser tes énergies un petit peu, non, tu répètes. Donc là, on te dit en 2022, vraiment, le but, c'est de sortir de ces schémas. Mais, parce que ces schémas, en plus, c'est vraiment, ça te crée des blocages qui ne t'aident pas, mais toi, tu continues, tu persistes, et en plus, tu signes. Ok? Donc là, on te dit, pour sortir de tes angoisses, sors de tes schémas de répétition. Ok? Oh, il y a une carte de libération énergétique. Rejet. Attention. Attention parce que peut-être que tu as un sentiment de rejet vis-à-vis d'une personne, mais peut-être que cette personne, elle te fait juste travailler une blessure d'enfant. Alors, au moment où tu ressens le rejet de la personne, va voir dans ton enfance où tu as ressenti le rejet et pourquoi. Mais peut-être tu sens le rejet parce que si tu te disperses et que peut-être que la personne qui est là près de toi, cancer, elle peut pas t'aider si toi tu disperses tes énergies. Et donc du coup toi tu vas te sentir rejeté par cette personne alors que cette personne elle te rejette pas. Elle demande juste à ce que tu arrêtes tes répétitions de schéma et elle essaye de te montrer, cette personne, ton ami ou n'importe qui, qu'il faut que tu arrêtes de répéter les mêmes choses, quoi. Parce que sinon, c'est clair que tu vas ressentir cette blessure du rejet, puissance 1000 de nouveau en 2022. Tu comprends? Tu comprendo, ok? Allez, on va demander à la triade un message clair, s'il vous plaît. Allez, hop là. On parle de mort, de changement de pensée. Là, il faut vraiment, là, il faut vraiment que tu sortes, parce que sinon, attention. Sors de ton système de pensée parce que sinon alors là j'entends avec Nadir, j'entends nuit noire de l'âme. Tu vas te faire rejeter si tu travailles pas sur changer ta manière de faire, tu vas te retrouver de nouveau dans ce tunnel que t'as pas envie d'être, t'as pas envie de retourner dans ta nuit noire de l'âme. Là, tu vas te retrouver dans début d'année, un nouveau cycle. Il va falloir que tu voies clairement les choses. Alors, peut-être que le fait que tu changes ta manière de penser, ça va aussi te plonger aussi dans peut-être une espèce de mini-dépression parce que tu veux commencer quelque chose de nouveau, mais tu te rends compte aussi de tout. Peut-être tu vas te rendre compte de toutes ces années que tu as perdues à penser de la manière dont tu pensais. Tu vois, là je vois que avec Nadir et la mort, c'est change ta manière de penser pour être beaucoup plus clairvoyant et pour commencer un nouveau cycle, tu es obligé de changer ta manière de penser parce que là elle est trop sombre. Ok? Si tu veux voir le bout du tunnel, on te dit sors de ça, sors de ça. Sors de ça et tu vas commencer ton nouveau cycle et tu vas y voir beaucoup plus clair. Et tu vas t'élever, cancer. Tu vas t'élever. Véritablement, l'année 2022, pour toi, c'est une année d'élévation et de clairvoyance. Mais parce que peut-être tu vas sortir de ton schéma de pensée. Sors de ce schéma de pensée et tu vas voir que tu es vraiment en train de grandir. Et que tu vas véritablement avoir ce que tu souhaites. Ok? Cancer. Et ce que tu souhaites, c'est quoi? C'est l'amour. Tu vas ancrer l'amour. Et tu vas ancrer l'amour et en plus tu vas donner pas mal de messages d'amour, cancer. Tu vas donner pas mal de messages d'amour. Tu vas... mensonge. Attention, ne mens pas. Attention, cancer. Attention aux messages d'amour que tu donnes. Sois vrai dans tes messages d'amour. Tu vas réussir. Tu vas vraiment réussir à sortir de ce mensonge que tu as fait de penser que l'amour aussi, c'était ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est pas du tout ça. On te dit sors de ça. Et peut-être que tu vas réussir à transmettre des messages avec plus de lumière. Regarde ça, énergie, lumière, âme. Oh, c'est trop beau, protection. C'est trop beau. Il faut que tu arrêtes de mentir. Il faut que tu arrêtes de mentir. Arrête de mentir, cancer. Arrête de mentir parce qu'au fond de toi, il y a un cœur aimant. Et là, le message, il est fort parce qu'on dit que tu vas réussir à sortir de ce mensonge que tu t'es fait et que tu fais, et que tu vas mettre en lumière les choses, et que vraiment tu vas changer ton énergie en 2022, et ça va vraiment apporter la protection et la paix de ton âme. C'est comme si tu vas te sentir beaucoup plus en paix. Alors, je vais juste faire comme ça.
je vais juste reculer pour que tu vois bien toutes les cartes. Ouais, on dit que tu vas peut-être aussi t'élever avec la prière aussi. Je vois une espèce de... Peut-être que tu vas avoir... Peut-être que pour sortir de tes schémas aussi, on te dit, ben, utilise la prière. Hein. La prière, ça peut être une bonne moyen de te connecter au divin. Donc, utilise la prière pour t'aider, pour t'élever. Peut-être que la prière aussi va t'apaiser, hein, signe cancer. Ok? La prière va t'élever, cancer. La prière va t'aider à démarrer un nouveau cycle. Je veux juste faire ça, parce que je vais les mettre en miroir. Je vais les poser parce que... Voilà, tant pis. Ah ouais, on s'est prière. Ouais. Alors, je vais les poser comme ça. Ok. On dit, voilà, tu vas y voir vraiment plus clair sur ta manière de penser. Attention, ne replonge pas dans une dépression parce que tu vas dire, oh punaise, pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'ai dit ça, et je voulais pas dire ça, et je voulais pas faire ça, et du coup tu te replonges dans une espèce de truc morose là, on te dit non, maintenant c'est le début de changer et de t'élever sur quelque chose de plus beau. Ok, sur la mort s'il vous plaît, sur la manière de penser. On te dit protège-toi. Protège-toi de... Alors j'entends protège-toi de toi-même. Protège-toi de tes pensées. Mets un bouclier aussi sur les choses qui te dérangent aussi. Sur ta manière peut-être... sur ta manière de penser, on te demande de te protéger sur ta manière de penser. Je vais y arriver, c'est pas grave. Je vais la poser à côté. Je vais faire ça comme ça, voilà. Merci. Quand tu réfléchis 3 secondes, tes guides te parlent. On te dit protège-toi. T'es quelqu'un de clairvoyant, mais il faut vraiment que tu changes ta manière de penser, cancer. Hein. Tu changes ta manière de penser. Alors, l'homme. Hein, on te dit, utilise ton divin masculin en toi, que tu sois un homme ou une femme, pour acter les choses. Hein. On te dit là, t'as une force en toi. T'as une force en toi et t'es capable de passer de l'ombre à la lumière. C'est ce que j'entends. Hein. T'es capable de passer de l'ombre à la lumière. Donc, utilise la force qui est en toi pour ça, pour t'élever. Hein. Je vais en demander encore une juste. Les cartes, elles sont... Il n'y a que du chauffage, elles ont... Bon, c'est pas grave, je vais la chercher. Ok, compromis. Voilà. On te demande aussi peut-être de faire des compromis. Hein. Si tu veux un nouveau départ, il faut apprendre à faire des compromis aussi. Il y a un homme peut-être qui va t'aider, ou c'est toi, qui va peut-être... Tu vas faire un accord avec toi-même aussi, c'est ce que j'entends. Négocier avec ton âme. Négocie, fais des conciliations, j'entends. Compromis, négociation, conciliation. Si tu veux un nouveau départ, il faut aussi que tu y mettes du tien et que tu fasses des compromis. Hein. Alors, j'entends là aussi qu'il y a pour certains cancers, alors il y en a peut-être aussi qui vont peut-être... en début d'année, commencer à se protéger par rapport par rapport à sa manière de voir. Peut-être qu'ils vont comprendre, certains cancers vont comprendre qu'ils ne se sont pas assez protégés. J'entends aussi qu'il y en a certains, peut-être milieu d'année, qui vont passer un sale quart d'heure, mais parce que ils ont du mal à faire des compromis et à avoir un nouveau départ. Hein. Travail et rêve. Peut-être qu'il y a une histoire avec le travail aussi pour certains cancers. On va regarder pour le travail. Hein, je vais regarder avec le billing pour le travail. Mais là, ce que je vois, c'est vraiment, on vous demande, cancer, de sortir de cette boucle infernale. Parce que sinon, ben, il n'y a pas de nouveau départ possible. Tu peux pas avoir un nouveau départ, commencer quelque chose de nouveau, t'élever dans ta manière de faire et d'être si tu es tout le temps en train de te plaindre, en fait. Hein? Si tu es tout le temps dans ta manière de penser complètement sombre, c'est ce que j'entends. Mais avec le delta, l'élévation et la prière, c'est voilà, concentre-toi sur tes intentions, ok? Et là, véritablement, tu auras un nouveau départ. Mais j'entends que ce nouveau départ, il va être vraiment milieu d'année, cancer. Hein. Pour le mois, j'entends juin, juillet, août, le nouveau départ. Mais là, on te dit qu'il y a moyen de le commencer en janvier tout de suite, si tu fais des compromis et que tu poses des intentions. Ok?
Alors pour le travail, pour nos amis cancer, s'il vous plaît, on vous dit que tu vas partir à la découverte de quelque chose de nouveau dans ton travail. On va t'aider à découvrir quelque chose, on va t'aider à découvrir des choses sur toi-même que peut-être tu n'avais pas conscience et que tu vas avoir beaucoup de sagesse grâce à ça. Et c'est marrant, il y a deux chouettes, hein. Il y a deux chouettes pour les cancers. J'entends, voilà, peut-être que tu vas aussi peut-être trouver un travail de nuit, hein. Qui sait, tu vas découvrir que de travailler la nuit, eh ben, peut-être ça t'aide un peu plus. Ou ben, peut-être que pendant la nuit, tu vas comprendre que tu as aussi des voyages à faire. On te dit que tu as un travail au niveau... Alors, que ton travail va provoquer beaucoup d'émotions, mais que c'est pour plus de sagesse. Hein, parce que en fait, si tu libères tes émotions, eh ben, tu vas découvrir quelque chose de beau. Il y a certains cancers qui vont peut-être traverser la mer aussi pour découvrir quelque chose, de plus beau. Mais attention aux ennemis qui partagent ta vie cancer et qui pourraient influer sur le fait que tu fasses pas quelqu'un qui bloque tes projets cancer. Hein. Attention, hein. Attention à tes émotions aussi, à toi-même, d'être ton propre ennemi et de pas faire, bah voilà, et d'être complètement inconstant dans ton travail et du coup, ça te bloque, hein. Ok, mais on dit attention parce qu'il y a beaucoup d'inconstance dans ton travail. Hein. C'est je le fais, mais je fais pas tout. Je fais quand j'ai envie. C'est ce que j'entends. Hein. Je me protège quand j'ai envie. Je change ma manière de penser quand j'ai envie. C'est seulement quand ça m'intéresse. Là, on dit il va te falloir faire preuve de sagesse, cancer. Hein. Hop là. Il y en a trop. Attention aux volets, aux pertes, cancer. En tout cas, il y a un changement. Il y a un changement d'énergie au niveau du travail. Hein. Oh, punaise. Mais il y a quelque chose qui se termine, véritablement. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit c'est cette espèce d'inconstance que vous avez dans le travail, soit c'est les émotions qui vont... Je vais encore en prendre 3. Ah, attention aux ennemis, hein. Attention aux ennemis dans votre travail, cancer. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent, hein, et du coup, vous allez découvrir que votre inconstance, elle vient de vos ennemis, en fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous avait au travail, qui vous a manipulé, hein. Mais là, on vous dit que ça va changer, hein. C'est 2022, vous allez faire preuve de sagesse et vous allez arrêter tout ça. J'ai envie de dire, de toute façon, il y a des contrats qui vont se terminer pour certains cancers, hein. Et ça va vous ouvrir vraiment plus de paix. C'est comme si cet ennemi va vous soulager en fait. C'est comme si cette personne, les cancers, eh ben ça va vraiment vous soulager. Ah, grâce, paix. Voilà. En fait, vous allez avoir il y a une bonne nouvelle pour le travail, pour les cancers. Et vraiment, il y a une bonne nouvelle. Et vous allez prendre beaucoup plus de plaisir dans votre travail. Mais tout ça, ça va éclater à cause d'une trahison au travail. Hein. À cause d'une trahison, en plus de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. Attention parce qu'au travail, il y a un ennemi qui se cache dans l'ombre, ami cancer, et vous ne le voyez pas. C'est un ou une ennemie qui souhaite peut-être voir votre perte. Hein, tout simplement. Mais c'est au travail, c'est sur le lieu de travail. Hein. Mais là, on dit qu'il y a des changements parce que vous allez faire preuve de sagesse peut-être et dire maintenant stop, ça suffit. Maintenant, j'ai besoin de paix dans mon travail, j'ai besoin de découvrir d'autres choses, donc peut-être que je vais traverser la mer pour aller voir ailleurs si ça me plaît. Ok? Donc voilà, ayez confiance. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont éclater, les cancers. Je vais prendre d'abord une carte pour l'amour d'Isabelle Serre. Hein, je vais prendre une carte... Non, d'abord je vais prendre les anges de l'amour et après je prendrai le message des flammes jumelles et des relations karmiques. Alors oui, je reste sur mon truc de travail là. On vous dit, voilà, il faut vraiment changer cette espèce de façon de penser aussi dans votre travail, de dire, bah ouais, de toute façon, je mérite que ça. Voilà, c'est ce que j'entends. Je mérite que ça. Voilà, je mérite pas plus. Tu deviens ton propre ennemi en faisant ça. Donc on te dit que là, en 2022, tu vas partir à la découverte aussi de nouvelles choses. Voilà, tu vas partir à la découverte de nouvelles choses et qu'il y a vraiment un changement qui va se mettre en place et que c'est comme si tes ennemis ils allaient disparaître, quoi. Et en fait, c'est comme si ton travail c'était ton ennemi cancer. Hein? Ok? Et c'est ça qui te provoque beaucoup d'inconstance dans ta vie parce que tu te protèges pas assez des personnes qui travaillent avec toi. Ok? Allez, un message clair pour l'amour, pour nos amis cancer, en couple ou célibataire. Vous adaptez. Mais on dit que voilà, il y a quelque chose de plus beau.
Et voilà, finance et carrière, pacte. Pacte, pacte. Voilà, et ben du coup, ben forcément, si au travail ça va pas, ben à la maison ça va pas. Si toi, cancer, t'as l'impression que tu gagnes pas assez d'argent et que voilà, ben du coup tu peux pas te faire plaisir, du coup ben t'es bloqué. On te dit ben voilà, l'année 2022, on va axer là-dessus sur ton problème de finances et que ça va peut-être aussi débloquer ta situation sentimentale, que tu sois seul ou en couple. On te dit que entre toi et cette personne, il y a véritablement, si tu es en couple, des sentiments romantiques et authentiques. Et c'est vraiment digne d'être vécu. Si tu es seul, on te dit que tu vas rencontrer quelqu'un qui est digne de confiance et avec qui tu vas vivre des sentiments vraiment très forts. Mais que peut-être cette personne, elle a des problèmes financiers et que peut-être, bah, justement, tu vas l'aider à s'aligner. Ok ? Mais on dit qu'il y a vraiment des sentiments forts avec une personne et que c'est vrai, j'entends c'est vrai, ok? C'est vrai, n'aie pas peur, cancer. Te soucie pas. C'est pas parce que t'as pas assez de sous que la personne elle t'aime pas en fait. Hein. Peut-être que c'est ça que tu crains, que cette personne elle parte. Mais lâche prise. Lâche prise, c'est ton âme sœur, regarde ça. Ne doute pas, hein. Peut-être que tu as des doutes par rapport à ton âme sœur, là, c'est signe du cancer, mais on te dit ne doute pas, oui c'est bien ton âme sœur, mais il faut que tu lâches prise aussi un petit peu peut-être sur ton histoire de finances. Hein. Parce que peut-être que t'es tellement axé sur tes finances, cancer, tellement que du coup ça impacte ta vie sentimentale. Alors soit tu travailles comme un dératé et t'as pas le temps de rencontrer quelqu'un, soit tu es en couple et tu gagnes pas assez d'argent et du coup tu as peur que ta moitié elle se barre parce que tu gagnes pas assez d'argent. On te dit lâche prise parce que les sentiments ils sont là, hein, et les sentiments ils sont là et il y a des belles réconciliations, hein. Hein, tu peux aimer sans crainte, tu peux l'aimer sans crainte. Alors là je vois, peut-être si t'es un masculin, je vois une féminine qui elle a grimpé sur le cheval et elle est prête à partir. Elle est prête à foncer, tu vois. Et là, elle attend que toi, en fait. Tu vois, elle attend que toi. Si t'es une féminine, on dit, bah, y a un masculin qui va arriver là. Si t'es seule, il y a un masculin qui va arriver et qui va grimper avec toi sur le cheval et qui va, tu peux y aller, quoi. Tu peux l'aimer. Hein. On dit aussi, il y a des réconciliations. Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir, cancer. Et oui, ce sera bien ton âme sœur. Ok? Ça, vous adaptez. Hein. Ok, alors, un message clair. Juste une carte, merci. Merci. Prendre celle qui est tombée. Alors, on y va. Rendez-vous manqué. Attention, cancer. Attention, ne loupe pas le coche. Hein. Ne loupe pas, ne pousse pas le coche, tu vois, boche. Ne loupe pas les rendez-vous avec ton âme sœur. C'est très important. Ton âme sœur, elle te tend la main. Tu vois comme elle te tend la main, signe du cancer. Elle te tend la main et toi, tu lui tournes le dos. Hein. Donc là, on te dit attention. Ce que j'entends, c'est attention, ne rate pas le rendez-vous avec ton âme sœur. Ok? Alors, nuit noire de l'âme, Pounès. Pounès! Je te dis attention, cancer. Si tu travailles pas sur ta répétition de schéma, comme je dis toujours, une personne prévenue en vaut deux. Hein. Tu vas tout droit en 2022 à la nuit noire de la main. Et ça, c'est pas drôle. Hein. Crois-moi. Hein. Crois-moi que c'est pas drôle du tout. Alors, je vais te lire le message de la carte. Mais c'est exactement ce que je ressens quand je vois Nadir. Hein. C'est que la carte Nadir, là, c'est ce qu'elle dit. Hein. C'est dépression, c'est le noir. Hein. Donc attention, hein, cancer. Hein. Ne replonge pas, peut-être aussi, ne replonge pas dans des schémas qui vont directement t'emmener à une nuit noire de l'âme, hein, cancer. Hein. Je vais te lire le message de la guidance et l'amour de soi. Alors, hop. Alors, tu as un contrat d'âme avec cette âme et c'est de vivre la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme est une crise d'ego. C'est un moment particulier qui peut être très pénible à vivre. C'est une période assez sombre de remise en question profonde et de doute puissant de ton cadre de référence, de tes pensées, de tes convictions. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Sors-moi de ce schéma de pensée, cancer, parce que sinon tu vas plonger.
tu vas plonger et tu vas avoir une crise d'ego en disant « Ouais, c'est de la faute des autres, ouais, c'est pas moi, c'est toujours... » Tu vois? Donc fais attention. Il faut sortir de ça parce que sinon tu vas tout droit vers la nuit noire de l'âme. Et pour l'avoir traversé, c'est pas comique. Hein. C'est clairement pas comique. Mais le but de cette nuit noire de l'âme est d'être dans une révélation intérieure spirituelle, énergétique, psychique et émotionnelle. Vos deux âmes ont choisi de vivre cette expérience ensemble. Vous pouvez tous les deux vivre la même nuit noire de l'âme, comme tu peux être la seule âme à la vivre. La durée de la nuit noire de l'âme dépend de ton libre arbitre, de ton rythme et de ta sensibilité. Vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies et il y a un amour très fort qui vous unit. Vous avez décidé de vivre une expérience qui peut être douloureuse, mais qui apporte un enseignement positif et lumineux. Ton âme le sait, mais tu es invité à vivre cette expérience avec ton libre arbitre. Tu es invité à te connecter à ta partie sombre pour ne plus la fuir, pour créer un lien positif avec elle en tant qu'alerte à écouter tes émotions négatives d'une nouvelle façon. Donc écoute tes pensées, écoute tes pensées qui se répètent dans ta tête, c'est ce que je te disais au début. Parce que plus tu vas les nourrir et plus tu vas aller dans le sombre. Tu comprends? J'en ai carrément des trucs dans le bide là. Tu es invité à te révéler à toi-même et cette nuit noire de l'âme qui est le chemin pour découvrir ton potentiel intérieur en sommeil. Très souvent, la nuit noire de l'âme est vécue lorsque tu rencontres ta flamme jumelle. Elle arrive au moment de la séparation, lorsque la phase des retrouvailles se termine. Tu peux vivre des nuits noires de l'âme avec d'autres relations ou sans cause relationnelle. La nuit noire de l'âme peut être vécue comme une épreuve et je t'invite vraiment à ne pas minimiser ce que tu ressens et ce que tu vis. Si les émotions et les ressentis sont vécus d'une façon intense, même en étant négatifs, ne cherche pas à les fuir. Si tu les ressens, c'est que cela est juste pour toi. Une âme avec qui tu crées une relation qui débouche sur une nuit noire de l'âme est une âme qui te fait un grand cadeau. Tu te découvres et tu pars à la découverte des choses incroyables en toi. Tu pars à la conquête d'un trésor merveilleux qui était longtemps caché en toi. Tu pars à la rencontre de toi-même. Quand tu vis une nuit noire de l'âme, tu as besoin de soutien et tu as besoin d'aide. Ose demander de l'aide, que ce soit à une personne expérimentée, à une personne de confiance. Et peut-être, c'est justement cette personne. Elle est où? Elle est où cette personne? Elle a disparu. Où est cette personne qui va t'aider? Elle est partie. Celle qui te protège. Celle qui est là pour te protéger, celle qui est là pour te guider à côté de toi ou celui qui est là pour t'aider à sortir de cette dépression dans laquelle tu vas peut-être être, certainement, début d'année. Ok? Voilà. Cette personne, elle va t'aider à prendre conscience. En fait, cette personne, elle n'est pas là pour appuyer sur tes points négatifs, pour te faire chier. Elle est là pour que tu les libères. Tu comprends, cancer? Tu comprends? Allez, on va finir avec un message positif quand même, punaise. Mais attention, hein, parce que là, c'est, voilà, comme je dis toujours, un homme prévenu en vous deux, hein, ou une personne prévenue en vous deux. Donc, si tu veux sortir de cette nuit noire, ben, il va falloir que tu comprennes. Que tu comprennes pourquoi tu as ces sentiments négatifs, pourquoi tu répètes ces schémas. Et qu'est-ce que tu cherches à gagner, en fait? C'est ça. Qu'est-ce que tu cherches à gagner en n'essayant pas de détruire ta structure que tu t'es construite, ta carapace là que tu t'es construite, en faisant croire que toi, tu n'avais pas de problème, ok? On te dit que c'est une année où tu vas devoir apprendre des exemples. Et sur le hibou, tu as vu le hibou, il est vraiment là, hein. On te dit, voilà, la nuit, ben voilà, on va te dire que la nuit, elle va t'apprendre beaucoup, hein. Il va se passer beaucoup de choses la nuit, cancer. La nuit, elle va t'apprendre beaucoup, hein. La nuit, elle va t'apprendre énormément. Mais je pense que, ouais, véritablement, il y a certains cancers en 2022 qui vont traverser l'enfer, hein. C'est ce que j'entends, hein. Et la nuit, incertitude. Bon, un message positif, s'il vous plaît, là-haut. Mais en fait, c'est positif, dans le sens où, bah, t'es prévenu. T'es prévenu et tu sais que, ben, la personne qui est avec toi ou qui va interagir avec toi dans cette année 2022, ben, elle est là pour t'aider à apprendre, hein, et à croître ses forces, et à retrouver ta croissance et à retrouver ta force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc si les choses, elles sont ancrées
Si ton lien avec cette personne, il est fort, n'aie pas peur de ce qui va se passer en 2022, même si tu dois traverser la nuit noire de l'âme. Si cette personne est véritablement ton âme sœur, elle restera avec toi. Et elle t'aidera. Mais il faut que tu acceptes la main tendue aussi. Hein. Il faut que tu acceptes la main tendue. Tu peux pas dire ouais j'en ai marre, j'en peux plus, et qu'il y a des personnes qui te tendent la main, mais toi par contre tu te barres dans l'autre côté quoi. Ok? Signe cancer. D'accord? Communique clairement. Communique clairement, apprends, aie confiance en ta lumière intérieure parce que tu as une belle lumière en toi, cancer, qui demande à se réveiller. Mais je pense que d'abord, il va falloir que tu comprennes aussi ton ego et que tu comprennes que ton ego, il peut pas t'aider là. D'accord? Il faut véritablement que tu sortes de ça parce que sinon, il y a de grands risques que tu plonges dans la nuit noire de l'âme. Ok? En tout cas, j'espère que cela va vous parler, j'espère que cela va surtout vous aider à vous libérer de tous ces schémas bloquants, amis cancer, et je vous dis à très bientôt.